verrouillé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je suis avec vous encore ce matin pour le thème que nous avions lancé sur le groupe qui concerne la fête de Tabaski en islam. La fête de Tabaski en islam, avant de rentrer même dans la fête de Tabaski, la fête même représente quoi en islam? La fête en islam est considérée comme une adoration. La fête que l'islam nous donne est considérée comme une adoration. Il y a des fêtes qui sont là momentanément. Il y a des fêtes aussi qui sont là aussi selon le temps. Comme si Dieu nous donne un enfant, le jour des baptêmes, c'est une autre fête pour nous. En donnant un bon nom à l'enfant, ce jour-là, on va fêter. C'est une joie que nous habitons. Ce jour est considéré pour nous comme une fête pour l'enfant. Le jour de nos mariages aussi, ce jour aussi est considéré aussi comme une fête pour nous aussi. Parce qu'on veut fêter nos mariages pour bien faire nos mariages dans la joie totale. Maintenant, les deux grandes fêtes que l'islam nous donne, c'est la fête de Tabaski et le Ramadan. La fête de Tabaski et le Ramadan. Les deux grandes fêtes sont là pour nous, pour qu'on puisse mieux fêter, encore pour avoir des mérites aussi à travers les deux. À travers les deux. C'est pourquoi il est important le jour de la fête que tout le monde soit dans la joie, parce que notre joie est méritée, c'est-à-dire tout est noté comme des mérites pour nous. Donc il est important de comprendre l'origine même de la fête. La fête, c'est l'adoration. Voilà. Maintenant, dans l'adoration, l'adoration est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous dire, si fête est consacrée sur quelque chose qui est interdit, ça va nous amener dans l'associationnisme. Donc il est important, quand on veut faire quelque chose, on puisse savoir qu'est-ce que l'islam dit sur ce sujet. La fête est considérée comme une adoration en islam. Maintenant, la fête de Tabaski, quand on regarde l'origine de la fête de Tabaski, vient de notre père, Nabi Ibrahim alayhi salam. Nabi Ibrahim, Dieu avait dit à Nabi Ibrahim, comme il était très généreux, et quand Dieu lui va lui donner un enfant, même si il lui peut donner son enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça a été révélé que Dieu même le dit, Ibrahim alayhi salam, je veux que tu immoles ton enfant pour moi. Donc, il fait ça pour en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, seul enfant qu'il avait trouvé à l'âge de 100 ans. À l'âge de 100 ans. Donc, pour immoler ça au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en faisant cela, Dieu a fait échanger ça par une bête qui est très grande. Donc, ce jour-là est considéré, ça a été rentré dans notre religion comme l'immolation pour les bêtes est devenu un remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les bonheurs qui nous est donné. Nabi Ibrahim aussi voulait remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la même chose pour nous aussi. Les bêtes, les moutons et les autres bêtes que nous immolons, c'est pour, en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, de le demander aussi d'avoir son paradis, de le demander qu'il nous facilite pour qu'on puisse mieux l'adorer comme il se doit. Donc, maintenant, les bêtes qu'on doit immoler, il y a des critères. Voilà, il y a des critères. 7 personnes peuvent s'associer. Si ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent s'associer à un chameau. C'est-à-dire 7 personnes peuvent s'associer pour immoler un chameau. Comme 7 personnes peuvent s'associer pour immoler
comme on appelle, un bœuf. Ça, c'est vraiment qui n'ont pas de moyens d'immolation. Parce que ce n'est pas obligatoire sur tout le monde. C'est obligatoire sur ceux vraiment qui ont moyen de faire immolation. Donc, maintenant, ceux qui n'ont pas de moyens peuvent s'associer sur un chameau ou bien un bœuf. Après cela aussi, maintenant, concernant les moutons et les chèvres, ça c'est pour une personne. Moutons avec les chèvres, c'est pour une personne. En faisant cela, toutes les poils qui se trouvent sur la bête est considéré pour vous comme des mérites. Le sang aussi qui coule est considéré pour vous comme un remerciement des péchés. C'est pourquoi il est important de laisser sang couler, de ne pas garder le sang comme d'autres le font. Cela est interdit en islam. On ne garde pas le sang. On doit laisser le sang couler. On ne doit pas garder le sang. Quand on immole une bête, on doit laisser le sang couler. Voilà, on crée un trou pour que le sang puisse se verser dans cette trou et on ferme, mais on ne prend pas le sang pour aller faire d'autres choses. Cela est interdit en islam. Donc, maintenant, quand on immole une bête, on a beaucoup de mérites. On a beaucoup de mérites. Toutes les poils qui se trouvent sur la bête sont considérées comme des mérites pour nous. Toutes les poils qui se trouvent sur la bête sont considérées comme des mérites pour nous. Maintenant, comment faire le partage? On doit diviser en 3 parties. Une partie pour la maison, d'autres parties pour les amis et les camarades et les connaissances, l'autre partie pour les pauvres. Voilà. Voici comment on doit faire le partage. Une partie pour la maison, une partie pour les pauvres, une partie pour les connaissances et les voisins. Voici comment le mouton ou bien le bœuf de Tabaski, comment on doit faire. Maintenant, si on a associé sur une bête, la viande que toi tu as, tu donnes à ceux que tu peux le donner. Même si tu donnes à 2 personnes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ça a été fait pour que chacun d'entre nous puisse manger ce jour, pour avoir la joie, pour montrer la valeur même de la fête. La valeur de la fête, c'est la joie. Mais dans une fête où il n'y a pas la joie, ce n'est pas considéré comme une fête. Donc, il est important qu'on puisse avoir la joie à travers la viande. On peut trouver la joie en partageant aussi à nos frères et sœurs qui se trouvent à nos entourages. Et aussi, on peut les amener aussi à se réjouir comme nous aussi. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Maintenant, concernant aussi la fête de Tabaski, on vient officier une prière avec l'imam. On vient officier une prière avec l'imam pour des rakats. Après le dirakat, on fait le sermon. Le sermon, c'est pour parler concernant comment on appelle, ce qui se passe dans notre temps actuel, les informations, pour qu'on puisse être mieux informé, comment se comporter, des choses qui se passent actuellement, comment faire. L'imam va en parler sur ça, pour que chacun d'entre nous puisse trouver une information pour rentrer à la maison. Même les femmes qui sont indisposées, elles peuvent venir, mais elles ne prient pas, elles peuvent être à côté pour assister au sermon de l'imam. Dans le sermon de l'imam, on ne doit même pas parler, on doit s'asseoir tranquillement pour mieux écouter le sermon. Le sermon des 2 grandes fêtes ou le sermon des 22, il est interdit qu'on puisse parler avec quelqu'un. On doit s'asseoir pour mieux écouter le sermon. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Maintenant, après le sermon de l'imam, l'imam va immoler sa bête d'abord avant que nous autres, on va l'immoler pour nous. Celui qui immole avant l'imam, tu as fait un sacrifice, mais ce n'est pas pour l'autre, tu as perdu le mérite. Il faut attendre l'imam d'abord va immoler sa bête avant que toi tu immoles ta bête. Donc voici comment ça doit se passer. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Les bêtes aussi qu'on doit choisir, ça ne doit pas être les bêtes qui sont maladifs, qui sont malades ou bien qui sont bornées, c'est-à-dire les pieds cassés, les cônes cassés, ça ne doit pas être ça. Ça doit être les bêtes qui sont bien complets sans problème. Ça doit être les bêtes qui sont bien portants sans problème. Donc il ne faut pas qu'on va les choisir aussi, les agneaux aussi. Ça aussi c'est interdit. Prenez des bêtes c'est-à-dire si c'est les moutons, comment on appelle, 6 mois jusqu'à 1 an. Si c'est les bœufs, de 1 an jusqu'à presque 2 ans. Au fur et à mesure pour monter. Donc voici comment ça se passe. Mais ne prends pas un mouton de 2 mois, 3 mois, parce que toi tu veux mouler comme les autres. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Maintenant, est-ce que
on peut s'endetter pour le faire. Non, on ne s'endette pas pour faire. On fait selon nos possibilités. Si on n'a pas de moyens, si on a pu faire cette année, l'année prochaine, on n'a pas pu faire, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas parce que d'autres le disent, quand tu ne fais pas, c'est pas bon. Non, si tu n'as pas de moyens, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour ceux vraiment qui ont des moyens à émouler, c'est ceux-là qui doivent faire l'émulation. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Maintenant, si c'est des fonctionnaires, la fête est rentrée dans, comment on appelle, au milieu du mois, donc eux aussi peuvent prendre, comment on appelle, avance des salaires, parce qu'ils ont un salaire. Là, après, ils vont couper dans les salaires. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les salaires. Ça, c'est les salaires. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Mais pour dire que je vais prêter de l'argent, ou bien je vais m'endetter auprès de quelqu'un pour immoler, non, cela est interdit en islam. Voilà. Ou bien, le fonctionnaire peut prêter de l'argent à un de son frère. Ah, pardon, donne-moi cette somme à la fin du mois, je vais te donner. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que comme la fête est rentrée au milieu du mois, normalement, il doit attendre son salaire, mais le salaire est loin de lui. Donc, il peut prendre ailleurs pour faire après, il donne pour la personne. Ça, si c'est ce côté, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Maintenant, le jour de la fête, dans la fête, les femmes peuvent rester ensemble entre elles-mêmes pour chanter entre elles, même si possible entre elles pour danser entre elles-mêmes, mais sans public, sans entre les femmes seulement, dans un endroit bien fermé, entre les femmes seulement. Mais les hommes même peuvent être entre eux aussi, même c'est-à-dire pour être dans la joie, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, voici comment doit se passer le fête. Fête de Tabaski, c'est une grande fête pour nous les musulmans. Chacun d'entre nous doit être dans la joie. Maintenant, le premier jour, si on n'a pas pu immoler la bête, deuxième jour est là, jusqu'à troisième jour, jusqu'à quatrième jour. Voici les jours. C'est-à-dire les 3 jours qu'on va ajouter sur le jour de la fête est considéré comme même jour de la fête. Si on n'a pas immolé le premier jour, on peut immoler le deuxième jour ou troisième jour ou quatrième jour. Voilà. Maintenant, 7 jours-là, il y a la particularité, on doit répéter beaucoup de takbirat, c'est-à-dire Allahu Akbar, ou bien Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. On doit répéter ça plusieurs fois. Bouton de retour. On doit répéter ça plusieurs fois. Voilà, après toutes les prières, on doit répéter ça durant 4 jours. On doit répéter ça durant 4 jours. Chaque prière, voilà, chaque occasion, on doit répéter ça. Donc, pour rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Nabi Ibrahim en a fait. Donc, mes chers parents, mes chers frères en islam, voici le comportement qu'on doit adopter le jour de la fête. Le jour de la fête, on ne doit pas faire des choses qui sont désobéissantes en islam. Si on fait cela, Dieu ne va pas nous accepter. Que Dieu nous donne une bonne compréhension, que Dieu nous facilite à mieux fêter. Donc, la fête est considérée comme une adoration. Tout ce qui est interdit dans la fête. On ne doit pas prendre ce qui est interdit pour mettre dans le jour de la fête. Si on fait cela, ça ne sera pas bon pour nous. Que Dieu nous facilite, que Dieu nous donne bonne compréhension. Donc, voici la fête, en gros, en islam, comme on doit fêter en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.